Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour une vidéo de déballage. En effet, j'ai craqué sur cette magnifique toile que j'ai achetée sur le site de Dream Stitch. Donc comme vous pouvez voir, ça représente un paysage de type chinois où on voit deux rangées de bâtiments avec au milieu une rivière et là on voit un petit pont, il y a un temple ou une pagode là derrière et puis un magnifique paysage avec des montagnes et beaucoup de végétation autour. Donc voilà, donc j'ai vraiment craqué, j'ai trouvé que ce paysage était magnifique. C'est une toile en 9 CT. C'est d'ailleurs sous cette catégorie-là qu'elle est reprise sur le site de Dream Stitch. Donc si vous la cherchez, vous pouvez la trouver en cliquant sur la compagnie 9CT sur le site. Donc voilà, donc je vais ouvrir, je m'excuse par avance du bruit du plastique. Alors voilà, c'est un beau bébé. Donc il y avait un petit sachet avec quelques aiguilles dedans. Donc il y a 6 aiguilles dans le sachet. Et donc voilà l'image vue d'un peu plus près de ce magnifique paysage. Donc on voit bien les bâtiments là avec la petite terrasse qui surplombe la rivière. C'est vraiment tout joli. Et je trouvais que les couleurs aussi étaient vraiment magnifiques. Donc c'est une toile qui mesure 230 cm de long sur 90 cm de large. Alors, voilà. Donc quand je dis que c'est grand, c'est grand. Qu'est-ce qu'on a là? On a un petit prospectus avec des fleurs de coton dessus. Prospectus qui est entièrement en chinois, donc je vous avoue que je ne saurais pas le lire là comme ça. Non, je ne sais pas du tout ce qu'il y a écrit là-dedans. Visiblement, c'est pour vanter la qualité du coton utilisé pour la toile et les fils. Je serais tentée de vous dire que je testerai cela à la pratique, mais que là, je ne comprends pas trop ce qu'il y a dans ce petit prospectus. Par contre, c'est la première fois que j'ai quelque chose comme ça dans un kit. Le prospectus, c'est sur un papier un peu glacé, mais voilà. Petite surprise. Alors, c'est quoi? Donc là, on a la légende des couleurs utilisées pour la toile. Donc on remarque que ce sont les mêmes symboles sur la toile et sur cette feuille-là. Ça veut donc dire qu'il y aura 63 couleurs et dans ces 63 couleurs, il n'y a que du poids de croix. Il n'y a pas de poids arrière ou de poids de nœud. Que dire de plus? Quand on regarde les couleurs, il n'y a pas de 310 et il n'y a pas de blanc. Par contre, à mon avis, il doit y avoir du 939, ou il y a du 939. Donc, voilà. Bon, c'est tenu par des agrafes, donc au pire, ça, je peux défaire. Et derrière, on a le patron. Alors, comment est-ce qu'ils ont agencé ça? Page 1. Alors, je vais reprendre l'image. Donc là, on a la page A du motif. On reconnaît le toit du bâtiment. Et puis là, on a un autre toit. Ok, donc les pages en fait se suivent. Il faut imaginer comme si donc ça c'est la page A et ça en fait c'est ce qui vient là juste à côté en fait. La toile est divisée et là on a toutes les pages sur la partie haute de la broderie. Donc page 3, page 4 on voit le dessus des montagnes. 5, 6, 7 et 8. 8, on est à l'autre bout de la broderie.
Donc ça veut dire que le motif s'étale sur 16 pages de patron. Donc le patron lui-même, il est bien imprimé, c'est juste que comme il n'y a pas de schéma pour montrer comment les choses se mettent entre elles, bah c'est pas évident à comprendre du premier coup d'œil. Donc si j'ai bien suivi, d'après ce que je vois, voilà. Donc en gros, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui, évidemment, j'ai décalé 15 et 16 qui sont mis comme ça dans le carnet. Voilà, je ne sais pas si mon schéma est très clair. Voilà. Donc voilà comment sont mises les pages du patron. Donc c'est un papier un peu épais, mais papier d'imprimante. Il n'est pas glacé, rien du tout. Cependant, il est très bien imprimé. Il est juste un peu succinct au niveau de ses informations. Voilà. L'avantage, c'est que c'est tenu juste par des agrafes. Au pire, on détache. Alors, on va regarder un peu les couleurs, parce que bon, vu la taille de la toile, bah, il y en a un sacré paquet. Donc déjà, première chose, il n'y a pas de tresse à part, tout est sur des cartonnettes. Et c'est lourd. Donc vous voyez qu'il y a un certain volume de fil. Ah oui, donc il y a 7 cartonnettes qui sont pas mises dans l'ordre. Donc ici, on a la cartonnette numéro 6 qui est au-dessus. Donc, vous avez les couleurs de 48 à 53. En fait, ils n'ont pas prévu de traits supplémentaires, mais il y a plusieurs fois la même couleur qui se suit. Donc ici, par exemple, le 51, la couleur 51, vous l'avez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 encoches. Voilà. Donc voilà ici de très beaux roses, du gris, du rouge, du mauve. Alors ici, nous avons la cartonnette numéro 7, donc avec ce fameux crème très clair qui va servir de blanc, on va dire. Puis là, sur le côté, vous voyez de très beaux bleus, des teintes dans les tons ocre et corail pour faire les bâtiments et les fleurs des arbres. Bon, je vais essayer de les remettre dans l'ordre de numéro. Alors là, c'est la plaquette numéro 1. Donc là, vous avez des camailleux de mauve, de rouge. Regardez-moi un peu ça comme c'est beau. La cartonnette numéro 2. Là, on a du 14 qui prend presque la moitié de la cartonnette. Cette espèce de bleu-gris qui est très joli. Essayer de faire attention au manipulant parce qu'il y a beaucoup de fils par encoche. Ah, là, regardez-moi un petit peu, on a un très beau dégradé d'orange, puis de nouveau des rouges. Ça, c'est la cartonnette numéro 3.
Donc là, on a des bordeaux avec un rose très pâle et de nouveau des tas de bleu. Et voilà, ici, avec de nouveau du bleu. Là, on a le 939, ça c'est bleu très foncé. Bref, que des belles choses. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que les 7 cartonnettes sont bien là. D'ailleurs, ça pèse un certain poids. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un endroit pour ouvrir la toile, histoire d'essayer de vous la montrer dans sa totalité, parce que là, sur la table, ça va être un peu compliqué. Donc, je vous reprends tout de suite après ça. Donc, voilà, j'ai ouvert la toile sur le canapé. Donc ça vous donne une idée de la taille du monstre. Donc voilà, c'est une toile qui fait 276 poids de haut sur 765 poids de large. Et au niveau de la pression, vous pouvez voir que c'est impeccable. Il n'y a absolument rien à dire au niveau de la qualité. La toile est surjetée. On voit d'ailleurs ici au coin. Sauf ici, sur le dessus, où on voit qu'on était en bord de tissu. Donc voilà. Donc j'essaie de prendre un peu de recul pour pouvoir vous la montrer en mode panoramique, mais voilà. Ouais, désolé, il y a... Donc voilà. Donc un très beau bébé. Et pour celles qui entendent miauler souvent dans les vidéos, voilà le principal responsable. Coucou Elise. Donc voilà. Écoutez, je vais retourner sur la table pour clôturer cette vidéo. À tantôt pour moi et à tout de suite pour vous. Et sur la photo de cette magnifique grande toile que je vais clôturer cette vidéo de déballage. Donc c'est une toile, je le rappelle, que j'ai achetée sur le site Dream Stitch de la compagnie qui est référencée sous le nom de 9CT sur le site. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce bleu, ça m'aide toujours. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez soin de vous. Au revoir.